Au titre qui domine l'actualité, Chez nous pays a été lancé, un événement qui est à sa 3e édition et qui vise à favoriser l'éclosion de champions nationaux en matière d'entrepreneuriat dans le secteur artisanal. Et pour célébrer l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'accréditation, le SOAC a initié une série d'actions concrètes. Des détails dans un instant. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le concours dénommé Chez nous pays a été lancé ce vendredi à Abidjan. L'événement, qui a sa 3e édition, vise à favoriser l'éclosion de champions nationaux en matière d'entrepreneuriat dans le secteur artisanal. C'est une initiative de Petro-Ivoire qui a pour objectif de valoriser l'artisanat et à promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Le point avec Walter Kofi. Une compétition, 25 candidats, 10 finalistes et dont 3 seront les ambassadeurs du Made in Côte d'Ivoire. Le concours Chez nous pays saison 3 a été lancé. Son promoteur Petro-Ivoire continue ainsi sa marche vers la promotion du savoir-faire local avec cette édition dont l'intérêt est porté sur un artisanat au service du développement communautaire. Une innovation qui a été développée lors d'un panel composé du comité de direction de l'entreprise. L'innovation majeure est sur l'impact communautaire. Donc en plus de tous les critères que nous avions les années précédentes, pour cette année, nous voulons mettre en avant tout projet qui a un impact communautaire le plus important. Vous savez, nous ne pouvons pas grandir seuls. Et nous disons qu'il est important que dès la base, parce que ça peut paraître être des concepts de grandes entreprises, mais dès la base, chacun de nous-mêmes, nous devons fonctionner en pensant toujours à ce que nous pouvons apporter à notre communauté. On a pu noter d'autres innovations, dont la participation de coopératives, mais l'action majeure est la présence du cabinet de formation Believe and Propulse, qui accompagnera les candidats tout le long de l'aventure. La deuxième innovation, c'est au niveau de la sélection, c'est-à-dire la compétition en elle-même. Aujourd'hui, on est accompagné par un cabinet qui a une expertise dans ce domaine. Donc, c'est le cabinet qui va être en charge de la présélection des 25 candidats et des 10 finalistes. Et c'est seulement après cela que les jurys qui ont été identifiés vont intervenir. Les formations, il y a différents thèmes. Pour nous, il sera question de formation en impact et développement communautaire. Nous aurons des formations sur l'art du pitch, également la formalisation du modèle d'affaires ou business model. Les inscriptions à cette 3e édition de Chez nous pays ont débuté dès la cérémonie de lancement et se poursuivront jusqu'au 19 juillet. Les lauréats de cette année auront l'opportunité de remporter des prix significatifs allant de 4 millions à 1 500 000 francs CFA et un prix spécial de 1 million de francs CFA. Une rencontre d'information a été organisée le mercredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour annoncer la 5e édition de Mon voyage d'affaires en Chine. Cette édition vise à offrir aux entrepreneurs ivoiriens l'opportunité d'explorer les marchés chinois, d'établir des relations commerciales solides et de renforcer les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Diane Kablancan et Doumbia Ayuba nous en disent davantage. Ainsi, Management a organisé une rencontre de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour annoncer la 5e édition de son voyage d'affaires en Chine. L'événement qui se tiendra à Guangzhou du 15 octobre au 4 novembre 2024 va bénéficier pour les Ivoiriens qui s'y rendront du soutien du consulat général de la Côte d'Ivoire à Guangzhou et de l'appui institutionnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'objectif de la 5e édition du voyage d'affaires en Chine est de permettre aux entrepreneurs ivoiriens de découvrir les marchés chinois, de nouer des relations d'affaires fructueuses et de renforcer des liens économiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cet événement a été organisé pour informer les adhérents de la Chambre de commerce et d'industrie que le cabinet Guangxi Management organise un voyage en Chine qui aura lieu en octobre. On a dénommé ce voyage Mon voyage en Chine, octobre 2024. L'objectif, c'est de participer à la plus grande foire au monde, la foire des cantons, ou appelée aussi la foire de Guangzhou.
c'est une occasion, ça sera une occasion pour les participants à cette fois-là de découvrir le savoir-faire chinois, de découvrir les nouveautés en termes de matériaux électroniques, en termes de matériaux électriques, en termes de matériaux de construction, en termes de véhicules, en termes d'engins, de BTP, en tout cas dans tous les domaines. Les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement des échanges commerciaux et la promotion des entreprises ivoiriennes à l'international. Ils ont également réaffirmé leur engagement à soutenir les participants dans leurs démarches administratives et logistiques. En tant qu'institution qui œuvre pour l'intérêt général des entreprises ivoiriennes, nous saisissons toujours les opportunités pour faire rencontrer les opérateurs économiques avec leurs partenaires. C'est toujours très bien pour nous de rassembler les opérateurs économiques et de leur apporter un certain nombre d'informations pour développer leurs activités. Guancy Management est reconnu pour son expertise dans l'organisation de voyages d'affaires, a mis en avant les différentes étapes du programme, dont les rencontres prévues pour les partenariats chinois, ainsi que les visites de sites industriels et commerciaux. Les participants auront ainsi l'opportunité de découvrir les innovations technologiques et les nouvelles tendances du marché chinois. Ce voyage s'annonce comme un moment fort pour les entreprises ivoiriennes souhaitant s'implanter sur le marché chinois et renforcer leur compétitivité à l'échelle internationale. Autre chose à présent, le samedi 6 juillet dernier, le président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Soumaoro Farikou, était l'invité de la 3e édition de la tribune d'échange du mouvement citoyen Génération Gagnante à Abidjan. Le thème principal était pouvoir d'achat et conditions de vie des populations. Quelle stratégie pour lutter contre la cherté de la vie? L'objectif était de discuter et proposer des pistes de solutions concrètes pour faire face à la vie chère en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Brou et Richard Akiki. Soumaoro Farikou était l'orateur principal de la 3e édition de la tribune d'échange du mouvement citoyen Génération Gagnante sur la problématique de cherté de la vie. Face aux commerçants, le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire s'est prêté aux questions et porté des réflexions sur les causes liées à ce problème. Il a souligné l'importance d'une réglementation efficace pour protéger les consommateurs contre les pratiques abusives et les hausses injustifiées des prix. Il a également encouragé la collaboration entre les acteurs du secteur, les organisations de la société civile et le gouvernement pour trouver des solutions durables à ce problème. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte concernant la problématique de la cherté de la vie. Et moi, je pense que des pistes de solutions, en ce qui nous concerne, nous souhaitons que l'État mette en place une commission qui prend en compte et l'État et les consommateurs et les acteurs de commerce et la société civile pour que, en amont, nous essayons de régler un certain nombre de problèmes. Les initiateurs ont relevé le bien fondé de ce cadre d'échange, essentiel pour aboutir à des solutions inclusives face à des sujets de la société. C'est une problématique. La problématique dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est sur cette question que nous avons voulu poser, parce que c'est devenu une patate chaude dans la main de tout le monde, politique comme commerçants et consommateurs. Donc il faille poser le problème, essayer de diagnostiquer, de voir comment on peut trouver des solutions pour essayer d'amoindrir au moins le mal, parce qu'il est profond, il est mondial. Il n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, il concerne tous les pays du monde. Donc nous, on prend notre part et essayer de trouver des solutions. La tribune d'échange du mouvement citoyen Génération Gagnante est une plateforme qui se veut un cadre d'échange exclusif pour débattre des questions qui affectent le quotidien des populations. Le 9 juin de chaque année est consacré à l'accréditation dans le monde. Pour célébrer l'édition 2024 de cette journée mondiale de l'accréditation, le système ouest-africain d'accréditation, SOAC, a initié une série d'actions concrètes, dont un projet de digitalisation des systèmes d'accréditation et d'évaluation
de la conformité en Afrique de l'Ouest. Ce projet lancé récemment à Abidjan permettra de dématérialiser le processus d'accréditation et d'évaluation des normes de qualité, nous dit Konina Norgo et Ezekiel Seri. La digitalisation des processus d'accréditation, c'est la nouvelle étape franchie ce lundi 8 juillet 2024 dans le système d'accréditation en Afrique de l'Ouest. En cette journée commémorative de la Journée mondiale de l'accréditation, tenue au CRAE UEMOA d'Abidjan, le système ouest-africain d'accréditation SOAC a ainsi décidé de s'ouvrir à ce nouveau monde à travers le lancement du projet de digitalisation des systèmes d'accréditation et d'évaluation de la conformité en Afrique de l'Ouest. Avantage de cette nouvelle manière de faire, le renforcement du pool d'évaluateurs en accréditation par pays, le gain de temps et la célérité dans le traitement des dossiers. Bénéficiaires de ce projet, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la République de Guinée. La confiance en l'UNIDI dans le cadre d'un partenariat quadripartite Union européenne, UNIDI, UEMOA, CEDEAO, nous a valu d'avoir exécuté tour à tour de 2001 à ce jour les programmes qualité de l'UEMOA, de la CEDEAO et dernièrement les programmes compétitivité de l'Afrique de l'Ouest dont le volet régional de la seconde phase démarrera dans les prochains mois. Le projet de digitalisation des activités d'accréditation et d'évaluation de la conformité, financé par le SDTF OMC, se positionne ainsi en précurseur du WACOM 2, le West African Competitiveness Programme numéro 2e phase. Dans le même temps, il concilie les acquis du programme pilotage de l'utilisation d'assurance volontaire par des tiers, la BTV, en Afrique de l'Ouest. Le SOAC, en prenant le lead pour le lancement de ce projet numérique à dimension régionale, prouve qu'il joue déjà de manière efficace et anticipative la sienne concernant la digitalisation. Ce projet de digitalisation des systèmes d'accréditation a été lancé en présence du directeur général de l'industrie, représentant le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie. Emmanuel Trabi a surtout salué l'initiative d'un tel projet avant de louer l'impact du SOAC dans le contrôle de la qualité en Côte d'Ivoire. Nous notons qu'avec 70 décisions d'accréditation à son actif depuis son lancement en 2018, le projet se présente aujourd'hui comme un véritable catalyseur des activités d'accréditation dans la sous-région. Cette journée a permis de mettre en avant les organismes d'évaluation de la conformité accrédités par le SOAC par la remise de certificats. Le lancement de ce projet a été couplé à la célébration de la Journée mondiale de l'accréditation, célébrée le 9 juin de chaque année. Et un mot d'enseignement supérieur. Les étudiants de l'Institut supérieur polytechnique d'Afrique, ISPA, étaient en fête le samedi dernier. Après une année académique sans problème et des examens scolaires qui se sont bien déroulés, ils ont décidé de marquer une pause pour se divertir. Ils ont donc organisé un bal de fin d'année au cours duquel ils se sont bien amusés sous l'œil vigilant de certains de leurs encadreurs, mais également de notre équipe de reportage, Philippe Zabo et Doumbia Yuba. Après le moment de stress dû aux études, après le moment de grande concentration dû aux examens, les étudiants de l'ISPA ont décidé de marquer un arrêt et de se divertir. Habillés de leurs plus beaux habits, ils ont mangé et fait la fête. C'était le moment choisi par les représentants de l'université et les étudiants de donner les raisons de la fête. Nous avons un programme académique et généralement, le bal marque la fin de l'année académique. Et nous sommes présents en ces lieux pour soutenir nos étudiants. La volonté du fondateur, M. Serge Nedro, a toujours été d'être aux côtés de ses étudiants et ce, en toutes circonstances. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui pour les accompagner et pour marquer cette cérémonie de notre présence. On a décidé de fêter maintenant, faire un bal de fin d'année. Pour commencer, c'est la première édition de ce bal et on a décidé de le faire maintenant parce qu'on a fini les compos la semaine passée. Et pour souffler, on fête déjà parce qu'on sait qu'on a eu une très bonne formation déjà pour commencer, c'est pour ça qu'on fête et on est confiant
je suis confiant en mes étudiants qu'ils auront de bonnes notes. Après le repas ponctué de pauses musicales, un administrateur a bien voulu nous faire part des réaménagements académiques envisagés pour cette année et l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une grande vision. Déjà là, pour commencer d'ici peu, on mettra en place des formations pour la période de vacances, pour ceux-là qui ont des lacunes dans certaines matières, certaines filières, certains domaines. Ils pourront venir se former à des coûts très variés. Donc voilà. Et à l'avenir, on aimerait mieux structurer l'école en apportant du neuf. Voilà. Et à ceux qui ne sont pas encore à ISPA, on leur demande de venir très nombreux. Il y a beaucoup de choses à venir. N'oubliez pas que ISPA ne forme pas que des étudiants, même les travailleurs. On a des cours de soir. Et ces cours de soir se passent ici au plateau. L'Institut supérieur polytechnique d'Afrique ISPA a pour fondateur Serge Nedro. ISPA, ce sont 3 campus, 2 à Abidjan et 1 à San Pedro. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du marché de Samo, un village de la commune de Bonois, où un boucher pas comme les autres fait parler de lui. Connu sous le pseudonyme de Dikelsos, Ahmed a su transformer sa boucherie en une véritable institution locale. Mais qu'est-ce qui le rend aussi unique? Notre équipe est allée à sa rencontre. Reportage. Au marché de Samo, un village de la commune de Bonois, un homme attire toute l'attention. À 48 ans, Ahmed est bien plus qu'un simple boucher. Connu sous le pseudonyme de Dikelsos, il a transformé sa boucherie en un véritable lieu de curiosité. Ahmed a une habitude bien particulière. À chaque client, il demande « Dikelsos ». Cette phrase bien visible dans sa boutique est devenue sa marque de fabrique. C'est un signe à moi, en tant que je suis un boucher, pour accueillir mes clients, pour le respect aussi. Donc c'est pourquoi, quand les clients viennent, je les demande de quelle sauce tu as fait. Cette phrase n'est pas seulement un moyen de se familiariser avec ses clients. Selon Ahmed, elle lui permet de servir aux clients la viande appropriée aux différentes sauces ou mets. C'est la qualité de la sauce là qu'il y a la manière de servir la viande. Tu vois, non? Il y a la viande, il y a des sauces, ça va avec os. Il y a des sauces, il ne faut pas mettre beaucoup d'os. Tu vois, non? La viande du os là, c'est bon avec sauce graine. Tu vois, non? Le côté côte, les jarrets, ça va avec sauce claire. Tu vois, non? Il y a des sauces aussi, aubergines, mélangées, gombo, bien fait. Moins des piments. Si on fait le côté côte là, ça va avec la sauce claire. C'est propre. Maintenant, le côté graine, sauce, c'est la côté où il y a l'os, du côté jarret, os mou, tu vois. Bon, ça aussi, ça va avec la tête de bœuf, les pattes de bœuf, la peau. Si c'est bien fait, avec la, c'est bien fait pour ça. La boucherie d'Ahmed ne désemplit pas. Ses clients et clientes ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Puis ça ne nous dérange pas. Quand il nous pose les questions, ça ne nous dérange pas. Au contraire, il attire ses clients avec. Donc nous aussi, ça nous motive à venir payer sa viande. Parce qu'il sait attraper les clients. Donc au fur et à mesure, quand il sait attraper les clients, c'est comme ça, les clients viennent. Comme il prend bien ses clients, souvent on était à Bonois. Quand on est arrivé ici, j'ai commencé à acheter avec lui. Mais quand il vient, il nous demande, c'est avec quelle sauce, tu veux préparer quoi avec. Et puis, on dit, en tout cas, il présente beaucoup avec ses clients. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, et puis son coin là, ça passe, c'est propre. Parfois, tu viens en train de suer bien carreau là, tu vas marcher dessus, même il ne se plaint pas. En tout cas, il est bien. Jour après jour, Ahmed continue de transformer un simple achat de viande en une véritable expérience culinaire et conviviale. Grâce à sa question devenue légendaire, il ne vend pas seulement de la viande, mais partage aussi des conseils et des moments de complicité avec ses clients. Un boucher pas comme les autres, dont l'influence s'étend bien au-delà du marché de Samo, faisant de lui une véritable star locale.
Maîtriser les soft skills financiers à l'ère de l'intelligence artificielle a constitué le centre d'intérêt d'une conférence gala dans un hôtel de Boaké. Cette activité a été organisée par Fidis Invest, un cabinet international spécialisé dans les domaines de la formation et le conseil. À cette occasion, le conférencier a montré l'importance des soft skills dans un monde dominé par l'IA. Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional, était présent à cette conférence. Les soft skills financiers et l'intelligence artificielle font bon ménage. C'est en substance l'essentiel de la conférence gala du cabinet Fidis Invest sur le thème « Maîtriser les soft skills financiers à l'ère de l'intelligence artificielle ». Pour comprendre cette thématique, le conférencier Sofiane Kali, expert financier et formateur, a montré à l'assistance le caractère complémentaire des deux outils dans le processus de gestion en matière de finances. On doit utiliser l'IA pour nous aider dans notre travail technique, mais il faut aussi maîtriser l'aspect psychotechnique qui est très important, qui va renforcer les compétences techniques. Donc, comme on dit, l'IA, il peut remplacer le savoir et le savoir-faire, mais il ne peut jamais remplacer le savoir-être. Selon le formateur, chaque instrument doit être utilisé de façon rationnelle dans le système d'analyse et de gestion de la finance. Cette conférence, initiative du cabinet Fidis Invest, visait donc à faire découvrir aux participants comment l'IA peut favoriser la prise de décision financière et leur apprendre aussi les stratégies et les techniques pour intégrer l'IA dans le processus de gestion. On se présente aujourd'hui comme un cabinet international de formation et de conseil. Nous apportons notre expertise à toutes ces personnes qui souhaitent, j'allais dire, accroître la compétence ou la compétitivité de leur entreprise. Et on espère que cette soirée va participer à améliorer, j'allais dire, les compétences de ces structures, ces personnes présentes là. En plus de la compétence, nous avons besoin de l'intelligence artificielle pour pouvoir booster un peu notre façon de travailler et rendre encore plus productifs nos différentes structures. On a remarqué que de jour en jour, la technologie et l'intelligence artificielle prennent place dans la société. Donc comment, en tant qu'étudiant sortant de l'université, on peut s'intégrer dans la société. Cette conférence gala du cabinet Fidis Invest s'inscrit dans une série de rencontres avec les entrepreneurs et opérateurs de la finance pour contribuer de manière significative à la croissance de leurs activités. Et l'actualité nous conduit à Diokwe. Récemment, les habitants de cette localité ont été conviés à un séminaire crucial organisé par l'autorité préfectorale visant à éclairer la population sur les récentes réformes foncières. Durant 2 jours intenses, le séminaire a été le théâtre d'échanges passionnants et instructifs autour de plusieurs thématiques clés. Le reportage de Théodore Kanga. L'attestation de droit coutumier, l'acquisition de l'ACD et les nouvelles régulations en matière de lotissement étaient au cœur d'un séminaire à Diokwe qui a duré 2 jours. Ibrahima Sissé, préfet de la région du Guémon, a souligné l'importance cruciale de cet événement pour la région, expliquant que ces réformes sont essentielles pour garantir une gestion plus transparente des terres. Je voudrais rappeler que c'est le 2e séminaire du genre que nous faisons sur la question du foncier urbain. Il y avait le séminaire de 2021. Entre le séminaire de 2021 et puis celui de 2024, il y a eu de nouvelles réformes, il y a eu de nombreuses réformes qui ont été prises. Mais il était important que nous organisions ce 2e séminaire pour actualiser les données auprès des uns et des autres. Le rôle essentiel du géomètre expert a été particulièrement mis en lumière, attirant l'attention d'une audience nombreuse et intéressée. Les interventions du directeur régional de la construction et du logement ainsi que d'autres experts du panel ont enrichi les débats tout au long du séminaire. Le gouvernement, au travers du ministère de la Construction, encadre désormais tout ce qui concerne le processus de lotissement pour éviter tout ce qui est hasardeux. Pour dire que désormais, aucun lotissement ne peut se faire de façon hasardeuse. Au terme de 2 jours de réflexion, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à l'acquisition de connaissances précieuses qui auront un impact significatif sur leur vie quotidienne. Concernant la cession du droit coutumier et l'attestation d'usage de droit coutumier, il y a une procédure aujourd'hui, c'est d'abord l'administration qui prend des dispositions et puis après maintenant le chef de village intervient. Ce n'est pas normal. En principe, ça devait d'abord
le sachant, la chefferie coutumière qui donne son aval, son point de vue, et puis ça se termine par pour l'État. L'objectif principal de ce séminaire était d'abord de faire l'état des lieux de celui du mois d'avril 2021 et ensuite former tous les acteurs de la chaîne foncière sur les exigences de la nouvelle réforme. En image à présent, le gouvernement américain prévoit d'accorder 57 millions de dollars au titre d'aide humanitaire d'urgence pour le Soudan du Sud. Cette aide supplémentaire vise à répondre aux besoins de centaines de milliers de personnes touchées par la crise dans le pays. Elle comprend près de 55 millions de dollars alloués par l'Agence américaine pour le développement international et 2,4 millions de dollars du département d'État américain. Le Soudan du Sud continue de faire face à une situation humanitaire jugée critique, exacerbée par l'insécurité persistante et les chocs climatiques comme les inondations saisonnières. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.